Hello. Alors, j'ai reçu la box de 6X de chez Joël de Caracol. Voilà. Donc, en fait, j'ai trouvé des choses dedans que je ne connaissais pas. J'ai testé. Donc, je vais vous montrer. Donc, quand vous aviez pour 300 € je crois, de mémoire, de septembre jusqu'à mi-décembre, vous receviez une des 4 box de 6X. Voilà, donc moi, vu que j'ai acheté mes crayons aquarelle d'Erwent chez elle, ben, j'avais déjà une bonne somme, donc ben, du coup j'ai eu la box. Sinon, c'est vrai que moi, personnellement, je n'arrive pas vraiment à ça. Alors, en même temps, je suis vraiment désolée de ne pas avoir mis beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais j'ai dû changer tout mon espace de travail. Et ben, je n'ai eu que des soucis, malheureusement, avec ma commande. J'ai Solus Scrap, ça... On n'a vraiment, mais vraiment pas eu de chance. On sait que Mondial Relais pendant les fêtes, c'est pas toujours top. Mais alors là, franchement, enfin, là, à l'heure où je vous appelle, enfin, où je vous parle maintenant, je n'ai pas encore tout. Je l'ai commandé 2 décembre. Donc, vous voyez, c'est loin. Et ben, sur le scrap, on peut rien. Et bon, ben, Mondial Relais, ouais, ils n'ont pas été tout à fait corrects. Donc, voilà. Donc, du coup, on galère pour que cette commande arrive enfin chez moi. C'est en bonne voie, mais bon, j'ai déjà reçu quand même un de mes grands supports de mon panneau oxygène. Donc j'ai pu libérer mon bureau, parce que là je ne savais absolument plus rien filmer, vu que tout mon espace était rempli. Je ne savais même pas mettre une carte, même une carte je n'ai pas réussi à vous filmer parce qu'il n'y avait plus de place. C'est un petit pad de distress rentré à panne, et encore. Donc je suis vraiment désolée, déjà que j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, j'ai d'abord fait pour mes DT, parce que bon, ben voilà, j'estime que ben, je reçois le matériel pour, donc priorité au DT, à mes DT. Donc voilà, donc c'est la première vidéo que je ferai juste comme ça. J'ai toujours prévu de faire un truc avec mes petits tampons de cocophéline. Tout est prêt, tout est détouré. Je n'ai vraiment plus qu'à le filmer, donc ça va venir. À mon avis, je le mettrai certainement, je vais essayer de le mettre la semaine prochaine. Maintenant que je suis à jour. Et voilà. Donc je suis vraiment désolée, mais il y a 24 heures d'une journée et ben, quand tout est full, on ne s'est pas filmé. Donc je vais vous parler donc, de ces box là. Donc il y a 4 sortes différentes. 4, pardon, j'ai plus compté. Moi j'ai reçu. Attendez, j'ai marqué le nom. Vous allez rire parce que moi et mon anglais, il est merveilleux. Hop, je vais le tourner, je vais le mettre dans l'autre sens. Allez, on va utiliser le panneau pour que ça tienne ouvert. Hop là. Voilà. Donc moi j'ai reçu la Loving Tong, je sais pas comment on dit, Tong, enfin Loving T-H-O-U-G-H-T-S. Hein, voilà. Pour ceux qui parlent anglais, moi je ne parle pas du tout anglais. Vous l'avez bien remarqué. Je vais vous parler de ce petit rouleau là. J'ai fait des tests. Bon, je sais pas si ça vous intéresse, je vous montre ma petite commande. Ma petite commande. Donc, j'avais commandé les dice. Là aussi, je les avais commandés en septembre. Je sais pas, pour l'instant ça arrive pas bien chez moi. Donc voilà, je les ai enfin eu. Alors là, j'ai flashé sur les petits personnages. Moi, je les trouve trop beaux. Je vais vous faire quelque chose avec, hein, mais je sais nouveau pas quand. Mais je risque de faire des petits trucs pour rattraper mon retard et puis pour jouer avec mes petits joujoux, quoi. Alors, celui-là, c'était un qui était justement en promo. Elle fait encore plein de promos pour l'instant, Joël. Surtout si vous aimez les Alkiat, ils en font des... Bon, c'est des vieux, évidemment. Mais elle fait à moins septembre, à 80%. Donc, je veux dire que pour des vieux tampons, c'est pas mal. Moi, j'aimais bien parce qu'en fait, il y avait tous les mots. Et moi, je suis fan de mots. Donc, je revois les mots. Bon. On est profité parce que j'en avais plus. N'est-ce pas? Et bon, vu le rabais. Celui-là parce que je l'avais déjà flashé avant qu'ils soient en rabais, mais j'avais tellement flashé dessus que bon ben là avec le rabais j'ai craqué, j'ai été faible. Alors ça c'est des petites attaches parisiennes, je trouvais trop beau. Je sais que mon fils c'est grand, mais je sais pas, je me suis dit que ça pouvait aller dans tout, c'est en forme de voiture. Donc voilà, c'est toutes des petites voitures. Je trouvais ça trop mignon.
Mais bon, ça ne devient pas mauvais, cette attache parisienne, hein, donc voilà. Ça, il rajeunit des attaches parisiennes. Hop. Je vais le mettre où? Je vais le mettre où? Je vais le mettre où? Je sais plus. C'est toujours pas grand chez moi. Donc, je vais le remettre dans son sachet, ça sera mieux. Mieux de chercher. J'arrive, hein. Donc merci à tous de me suivre en même temps. Si vous avez des suggestions, vous avez envie, vous pouvez toujours me marquer. Je le ferai avec plaisir. Alors ça aussi j'ai flashé sous ce petit numéro. Je les aimais bien aussi à l'époque. Ils ont sorti, mais je ne les avais pas achetés. Donc voilà, là je me suis fait plaisir. Et là, attends, on a encore deux trucs. Voilà. Ce papier de riz, moi j'adore les papiers de riz, donc celui-là je l'aimais bien. Je dois refaire un bocal chez moi où je mets mes... tout ce qui est comment dire, mes ficelles, mes chutes de dentelle, tout ce qui est des petits bouts que j'utilise plus facilement en fait pour pas les ranger. Donc je trouvais ça sympa, ça allait bien, il m'a déco, donc je pense qu'il va aller sur mon bocal et je vous ferai peut-être ça en tuto, je sais pas. Alors j'ai acheté les pastilles, oui, j'ai enfin acheté les seaux, j'ai enfin craqué. Donc moi j'aime bien en fait quand, enfin j'ai reçu les seaux de paquet, je vous montrerai ça de... J'avais acheté chez Soluscrap parce que c'était aussi, on réclame les seaux et tout ça, et la petite cuillerette on réclame. Donc j'en avais profité. Et en fait, les paquets mélangés, moi je préfère, je suis désolée, mais bon. Parce qu'en fait, on va avoir plus de couleurs. Ici, moi les autres paquets, j'ai un seul qui est un mélange, plus celui-ci, de mémoire. Hein. Je vous fais ça de mémoire, parce que j'ai tellement tout bougé que je sais plus de quoi. En fait, vous avez toute cette quantité, là vous avez 50 petits palets de la même couleur. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 couleurs. Donc ça vous fait une dizaine de chaque couleur. C'est pas mal hein, pour varier les couleurs. Enfin, je pense que les assortiments vont être plus intéressants en fait, parce qu'on n'a pas besoin des quantités énormes. On se racheter au fur et à mesure qu'on l'utilise. Voilà. Et alors, j'ai acheté les petits pinceaux Lavine. Alors celui-là, moi, il m'attire. Je vais vous faire une petite démo, si vous voulez, vu que je garde le temps de faire le tuto. Je vous montre vite ce qu'il y avait dans la box. Donc dans la box, vous aviez cette poudre à embosser de 6X. C'est la Grune, je sais plus tout quoi. En fait, si vous allez sur le site de 6X, vous avez par box ce qu'il y a dedans. Ils vous marquent les noms des produits et tout ça. Moi, j'ai fait une capture parce qu'en fait, ici, c'est écrit là, hein, mais... même si je sais qu'il me faut des lunettes, mais alors là, c'est tellement ton sur ton que c'est illisible. Donc voilà. Donc ça, c'est un pad pour embosser, bêtement, n'est-ce pas? Vous avez un roller tape. Vous avez un tampon. Vous avez son dice pour le découper avec. Vous avez une énorme rose que, à mon avis, je n'utiliserai mais certainement jamais. Qui vous montre d'ailleurs dans la démo pour avec le papier que je vais vous parler. Moi, je pense pas que je vais utiliser avec ce papier, je le dis franchement. Et alors, vous avez encore celui-ci dans ce paquet. Dans chaque pack, vous avez des dice différents. C'est pas tous les mêmes. Tout ce qui est à côté, c'est différent aussi. Vous avez ici, moi, j'ai tous des Brasiles. Chaque paquet a des tons différents aussi. Donc voilà. Bon, vous voyez, voilà, il y a un petit peu de tout. Voilà. C'est des belles Brasiles, ils sont juste en A4. Moi, ça me dérange pas, je le dis franchement, parce que quelque part, c'est plus facile à ranger du A4 que du... Et alors, vous avez des Brasiles blancs. Je ne vais pas vous les sortir, ça sert à rien. Hop là, on met vite tout dedans. On cache les solis et le cadeau. Et je vais vous parler des deux autres qui, moi, m'intéressaient énormément. Là, je vais mettre ça. Donc, le petit pinceau, je vais utiliser quoi? Ah, je prends mon pochoir. Une petite chute de papier, voilà. Donc ça, c'est un bel Brésil 10, c'est une chute, hein, mais bon, c'est juste vraiment pour vous montrer. Donc en fait, quand je regarde les vidéos de Lavina, moi j'ai l'impression que ce pinceau-là est super génial. Donc je vais le tester maintenant ici avec vous. Il utilise avec la Distress. Il ne change jamais de couleur. De pinceau, pardon. Il change la couleur, mais il garde toujours ce même pinceau.
ils en ont pas plusieurs. Donc moi, quand je vois mes 64 Distress ici devant moi, parce que je crois que enfin, vraiment, je ne pas 64 parce que je suis un peu fan de Distress, je me dis, un pinceau pour utiliser tout mon premier rang là en dessous, je vais vous montrer, je vais vous descendre, vous allez voir. Vous voyez, j'ai tout ça de Distress. Donc quand je vous dis que j'en ai 64, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Donc je vous dis qu'un seul pinceau pour tout ça, à la place des doigts mousse, des tôles, que ce soit les carrés, les ronds, n'importe. Que ce soit les nouvelles mousses qui sont un peu bombées, que ce soit les brosses de chez Action pour le maquillage. J'en ai une que j'ai reçue de ça. Voilà. Si j'en ai qu'une seule pour tout ça, ça m'intéresse. En plus, pinceau, ben, je sais pas si vous voyez, mais il est bien bombé. Et il est très fin. Parce que moi, j'adorais les doigts mousse parce que tout le monde c'était fin. Mais bon, vu que j'ai des gros doigts, ben, les doigts mousse, ils passent pas. Ça va pas. Et puis, je trouvais que la mousse s'abîmait fort. Tandis que là, les poils, vont pas s'abîmer fort. Donc, je vais tester entre les deux. On va tester directement devant vous. Donc, je vais faire exprès, je vais prendre deux couleurs bien distinctes. Je vais prendre une rose et allez, hop, et le mauve foncé. Pour voir. Ouais, on va prendre un... Oh bah, pardon. Hop là. Désolé, vous allez bouger là maintenant. Je vais prendre un bleu clair. Comme ça, on peut faire toutes les couleurs. Voilà. Ma petite. Frotter. Et ça, on en parle après. Donc, je ne l'ai jamais fait. Donc, soyez indulgents. Donc, ils font comme ça. Déjà, ça prend bien. Bon, on va faire les montagnes. Allez, on va faire les petites montagnes. Donc ils font comme ça, bêtement. Comme avec le pinceau. Hop. On a mon avis. On doit partir comme les distress, on part sur le pochoir. Voilà. Et on va au-dessus pour que ça soit plus uniforme. Donc partez deux sur votre pochoir et vous en montez. Voilà, c'est pas mal. Hein. Je vais prendre la belle brosse. Et on va faire la même chose. Donc plus doux. Alors que je vous dis, moi c'est la première fois que j'utilise. Voilà. Et vous voyez, moi celle-là, c'est pas gênant, mais j'ai une autre couleur qui reste dessus. Pourtant, ça fait putain, 15 jours que je ne l'ai pas utilisé. Hein, et que je ne savais pas après tout ça. Tandis que là, ben ouais, ça reste bien rose. Mais bon, il était tout neuf. On va changer de couleur exprès. Alors, ben, je vais prendre la foncée pour bien faire un contraste. Comme ça, après, on reviendra avec du clair. Bon, je vais frotter mon pochoir. Comment on peut pas remettre de la couleur du pochoir? Sinon, le test n'est pas juste, n'est-ce pas? Donc, je pars de mon pochoir et je monte. Voilà. Déjà, bon, moi j'aime bien le rendu, ça je peux rien dire. Je fais la même chose avec la brosse, toujours. Hein. Voilà. Test ultime maintenant. Donc ça je vais frotter là à côté pour pas faire de tâches. Hop là. Donc comme ça. Voilà, comme ça. Donc j'ai juste frotté comme ma mousse. Je vois que j'ai de la peinture qui est dessus. C'est un peu plus passé comme foncé. Et je vais chercher ma bleu clair. Bon. Et là, on peut bien la différence d'office. Hein. Hop là. Et bon, on va voir s'il y a du mauve qui vient avec. Ouais, il y a du mauve qui vient avec. Et ça, c'est idem que pour ça pour moi. Donc un seul pinceau sera peut-être pas bon. Peut-être frotter plus. Hein.
Ou alors faut le laver entre, mais c'est quand même beaucoup moins pratique, faut dire ce qui est. Bon, donc là on voit que ça marche pas bien, je vais déjà plus bas. Hein. Moi c'est ça qui m'embête, c'est d'avoir toujours 36 000 choses pour la même chose. Donc je recommence plus bas, maintenant que j'ai plus frotté. Je vais peut-être mettre plus de pigment. Je teste en même temps, donc allez, on retente. Là par contre c'est déjà plus mon bleu, n'est-ce pas? C'est déjà beaucoup plus le bleu. Hop. Désolé, j'ai mis dans ma bouche, mais bon. Ah oui, là j'ai pas frotté, puis encore. C'est une habitude. Hein. Moi quand j'ai un truc, je le mets dans ma bouche, c'est une catastrophe. Quand je dois pas parler, je suis toute seule, on s'en fout, mais quand je dois parler, ça fait bête quand même. Voilà. Je teste, hein. Mais toujours la même chose. Eh bien, moi j'aime bien le pinceau. Je reteste encore. Hein. Je sais pas, on va prendre quelle couleur. Ce qui m'embête donc c'est que je n'ai pas tout à fait mon bleu, bien bleu. Maintenant je l'ai fait exprès, je suis passée d'une foncée à une claire. Donc peut-être garder, peut-être prévoir un pour les clairs, un pour les foncés. Ça peut-être. Maintenant peut-être qu'en pinçant, on va tester. Donc je prends une lingette. Ça va vous faire une vidéo test du coup. Si je fais comme ça, je vais nettoyer mon pinceau. On va l'essuyer. Ah, il est doux nickel par contre. Ça peut me plaire. Bon, je recommande beaucoup mon même bleu. Là, je suis changeante d'avis, hein. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez le dire. Mon mari serait d'accord avec vous aussi, mais c'est pas grave. On assume. C'était par là. Pinceau, c'est pas là. Ah ouais. Ah, ça c'est mieux ça. Ah, ça c'est mieux. Ah oui, ça c'est mieux. Voilà. Ça c'est mieux. En fait là c'est ce qui restait sur mon pochoir. J'ai pas bien nettoyé mon pochoir. Et là où le pochoir était nickel, chez mon bleu d'origine. Et ben moi j'aime bien. Donc je vais chaque fois le nettoyer sur une lingette pour changer de couleur. Pas quand les couleurs vont être proches, hein, ou si ça m'intéresse d'avoir le dégradé, mais voilà. Donc ça, une lingette à un bout de tissu. Donc, je vais me faire un petit bout de tissu ou une petite microfibre propre, parce que bon, voilà. Ça c'est mes petites lingettes maison écologiques. C'est un belle microfibre que je couds sur deux côtés, sur trois côtés. Voilà. Et c'est ça que j'utilise moi pour nettoyer mes tampons et tout ça. Je suis sûre ils sont aussi nickel qu'avec les lingettes comme ça, et même mieux. Et là il est propre. Donc là je pourrais passer de n'importe quelle couleur à n'importe quelle autre couleur. Alors moi voilà. J'aime bien ça. Mais alors là, j'ai le plaisir, on va dire, de la facilité de la tenir en main par rapport à la brosse à maquillage de chez Action. J'ai la facilité des petits doigts mousse parce que c'est petit. Et franchement, moi je trouve que les bords mais sont nickel. Hein. Quand je vois ici par exemple, donc là, vous voyez, il y a un bord beaucoup plus foncé. Tandis qu'ici, je n'avais pas ce bord foncé. Vous voyez d'ailleurs, tout ce côté-là, il y a le bord qui est différent. Suivant les couleurs, on voit plus que d'autres. Évidemment, je suis déjà repassée dessus. Tandis que ce côté-là, il n'y a pas cette accumulation de couleurs, on dirait, avec le pochoir.
Donc franchement, moi je trouve le rendu super génial. Donc, je vous montre de plus près. Donc moi celui-là je le valide. En plus je vous dis franchement, allez regardez. J'ai eu une ligne, là j'ai pas eu de ligne, hein. Là j'ai eu une ligne parce que je l'ai fait avec ça, parce que c'est de nouveau un gros bout. Maintenant peut-être que les toutes petites, il y a des toutes petites, seraient peut-être mieux, hein, mais ça c'est quand même pas mal, parce que si on peut en avoir qu'une seule, je dis pour toutes les couleurs que j'ai, et plus toutes les autres angles que j'ai au-dessus, je veux dire là je pourrais, avec ce pinceau-là, on l'a vu, je peux très bien passer d'une mousse Nuva par exemple à une Distress, et juste en nettoyant la jette et là. Donc ouais, moi celui-là il m'attirait bien, je crois que je ne me suis pas trompée. Bon, je range vite et on passe à l'autre. Alors l'autre c'est un nom spécial, j'ai cherché parce que c'est vraiment une chose que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, hop là, voilà, c'est rangé. C'est l'avantage du panneau Solus Scrap, c'est super vite rangé. Donc dans la vidéo qui vous montre, ils utilisent en fait ceci, ce dice là pour faire une énorme fleur qui à mon avis va prendre tout le rouleau. Moi je vous dis avant, je ne vais pas le faire. Donc on s'est amusé avec ma fille, je lui ai fait plein de traitements différents. Alors ça s'appelle, je l'ai marqué parce que c'est un nom un peu barbare, je trouve. En fait, j'ai dû faire traduire, donc en traduction, ça fait rouleau de texture de chaussons de ballet. Ouais. Rouleau de texture de chaussons de ballet. Je sais pas vous, mais moi, quand j'entends de texture et chaussons de ballet, ben, les chaussons du ballet, c'est quand même un tissu et en même temps, c'est... Comment dire ? C'est un tissu qui est assez résistant parce qu'il marque bien les plis et tout ça. Donc je me suis dit que ça devait être un papier qui n'était pas facile à déchirer. Ce que j'ai absolument vérifié. Alors je peux vous dire qu'il est épais. Vous voyez d'ailleurs, voilà, vous voyez. Vous imaginez un rouleau de papier OEC, ben c'est encore plus gros que ça. Je n'ai même pas essayé de le couper en massicot. On va le faire. Hop là. Oups, je délâche ça. Je peux pas encore vous montrer ça. Allez, on teste. J'ai pas testé. Hein. Je l'ai coupé au ciseau et je vous assure que le ciseau avait dur. Bon, ça a l'air de bien couper. Ah, coupe bien, comme de la cartonnette. Donc je sais pas s'ils le vendent qu'en rouleau, mais bon, nous on l'a reçu en rouleau dans le paquet. Hop là, je bouge tout. Alors, comme vous voyez, avec ma fille, on lui a fait subir le tour. Alors, devinez combien de temps on a dû mettre pour arriver à déchirer ce truc-là. On s'y est mis à deux dessus. Hein. Devinez. Alors, quand vous voyez, quand il est coupé, vous allez pouvoir, même à la main, le mouler. Vous voyez? Il se coupe tout seul. Sans souci. Et il reste en place. En fait, quand vous le touchez, ça ressemble à du papier, mais en même temps, comme si vous auriez un cuir de mauvaise qualité en dessous, mais comme si vous auriez une texture un petit peu d'une peau. On ne peut pas dire autrement. Il est légèrement satiné et il a un peu l'aspect brillant, on va dire, qu'un cuir peut avoir quand il n'est pas encore traité. Vous savez, une petite peau brute, quoi, je veux dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà. Alors, ben, vous voyez là, donc, on peut le courber. Il n'y a pas vraiment de pli dedans. Il reste bien. En fait, on peut le mettre comme on veut. Quand vous prenez un autre papier, qu'est-ce que j'ai encore comme papier? Je cherche. Ça, c'est trop fin. Un petit bout de papier, un petit bout de papier, un petit bout de papier. Qu'est-ce que je cherche tout autour de moi. Ah ben, là. Ça, c'est du papier 300 grammes de chez Scrap by Fleur.
avec le tuto que je vous ai présenté, enfin je vous ai présente même, je l'ai présenté durant du week-end depuis vendredi. Donc c'est le papier 300 grammes recyclé. Donc je vais lui faire subir la même chose qu'à lui, vous allez voir. Voilà. D'habitude pour faire ça, je mouille mon papier. Donc, vous voyez l'état. Hein, si on continue, ça va devenir blanc. Ce que je fais exprès, hein, je vous le dis avance. Donc, vous voyez, il y a des plis blancs qui commencent à arriver. Donc, tout ce qui est casseux, vous voyez, le papier s'effrite. Celui-là, nous l'avons martyrisé pendant 1 heure avant d'arriver à le déchirer. Et ma fille a mis ses dents pour le déchirer. Il a rien. Il est plié, il est... ouais. Il est comme des chaussons de balai usés. Mais il a rien. Alors, j'ai essayé avec une bête encre brune. Ça tient. Moi, c'est de la bête Versafine que j'ai mis dessus. Donc, c'est la Eco en tamponne. Que j'ai passé bêtement comme ça. Voilà. Donc, ça tient. Je n'ai pas encore essayé d'autres. Mais regardez. Allez-y. Hein. Voilà. Eh bien, on va le réouvrir. Vous allez voir, il a que dalle. Voilà. Pas une déchirure, rien. On va faire la même chose avec celui-là. Voilà, vous avez déjà tout compris. Hein. 5 minutes, 1 heure. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Moi qui fais des nœuds et tout des fois avec. Je pense que ça peut être absolument intéressant. Donc pour le déchirer comme ça, ben, vous pouvez y aller. Ça ne le fait pas. Voyez, ça ne le fait pas. Écoutez le bruit que ça fait quand on coupe. On entend l'épaisseur du papier, n'est-ce pas? Donc je vais vous montrer pourquoi je pense que moi je vais l'utiliser, surtout dans cette couleur-là en plus. On se fait déjà massacré. Donc, on y va. On mélange comme l'autre. On abîme. Voilà. Donc je pense que c'est vrai que pour les gros dice, comme ils ont fait la fleur et tout, si vous voulez faire une fleur à l'aspect chiffonné, ça peut être absolument intéressant. Maintenant, je ne sais pas si c'est à acheter tout le temps. Mais bon, pour ceux qui ont la box, ben, au moins vous saurez à quoi ça sert. C'est un papier incassable. Donc voilà. Donc moi je fais souvent en fait des petites guirlandes. Alors, je vais en faire en 2 morceaux. Ça va être trop court. Je devrais le couper dans l'autre sens pour faire ce que je veux faire. Mais... avec d'autres papiers, donc je peux le faire, mais il faut tout mouiller. Il est dur, je vous assure, il est dur. Donc je vais faire, hop là, un petit nœud. Je vais maintenir, comme ça je fais l'autre. Normalement on fait ça en une seule grande vente. Mais bon, moi c'est juste pour vous montrer, parce que bon, on a tous cherché. Donc voilà, hop la boum. Dans l'autre sens comme ça, j'ai même pas de truc devant. Tac. J'ai pas de colle. J'ai pas de colle en douille que je suis. Donc en fait voilà, moi j'en fais des petits nœuds. J'ai pas de colle. Chi en douille. J'ai pas mon agrafeuse. J'ai pas mon agrafeuse.
Bon, zut, mon appareil s'est éteint, donc je sais pas où j'en étais. Donc, je vais refaire un petit récapitulatif. Je sais pas, je peux refaire tout le nœud. Donc, ben voilà, vous pouvez faire donc un petit nœud. Donc, vous pouvez le tamponner avant et ainsi de suite. Vous prenez de la colle au lieu d'une agrafe parce que donc l'agrafe ça passe pas. Voilà, il passe pas. Ça s'aggrave pas. J'ai toujours essayé sur celui-ci, il est plus plat, mais on va tester. Je teste tout aujourd'hui. Hop là. Ah, une épaisseur ça passe. Une épaisseur ça passe. C'est sûr. Allez, on va essayer deux épaisseurs. Je continue. De toute façon, moi ils sont quand même mouris pour mourir, on va dire. Foutu. Donc, voilà. Pour celles qui demandent, ça c'est une... Ah ben ça va. Bon ben, 2 ça va. Ça peut être marrant aussi. En fait, vous faites un gros nœud au-dessus. Bon là, je l'ai pas fait, mais... Ça pourrait être marrant aussi. Hein. Faire des guirlandes. Ça pourrait être marrant aussi. Oh, celle qui demande, ça c'est une perfo aimantée. C'est pour pouvoir venir agrafer en plein milieu de votre page en fait. C'est comment dire, je la trouve pas super pratique, mais ça marche bien. Quand c'est pour agrafer en plein milieu d'une page, c'est facile, c'est indispensable. À moins d'avoir une énorme perfo, mais là c'est vrai que ça prend pas beaucoup de place. Donc ouais. Qu'est-ce que j'allais dire donc? Je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc vous pouvez les ancrer. Donc avec la station, ça marche. Les Distress Oxide, ça marche. Les Versafine, ça marche. N'importe quelle version. Donc ça marche. Aïe, patate. Donc, moi je n'ai pas beaucoup d'autres encres. J'ai de l'archival, ça marchera aussi parce que ça va une petite encre station. Donc voilà. Je n'ai plus d'easing, je n'ai plus de tout ça. Donc voilà, le reste faudrait essayer, mais ces 4 là ça marche. Et l'archibald qui sera là marche. La Memento, je ne sais pas, j'en ai plus. Je ne sais pas vous dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc oui, j'ai tout ce que j'avais à dire. Donc en fait, ce papier là, moi je le trouve très sympa. Si vous aimez, enfin si vous voulez vous amuser à faire des petits nœuds, des rubans en papier. Moi, je le fais avec du bête papier, je mouille, tout ça, mais il faut s'entraîner pour y arriver, je le dis franchement. J'en ai cassé des tonnes de papier. Avec celui-ci, vous arrivez sans problème, il n'est pas cassable. Et il donne le même rendu. Donc, par exemple, ici, après, vous passez un petit peu de gesso blanc ou un petit peu d'encre, et ça va vous faire un truc super shabby. Je pense d'ailleurs que moi, personnellement, je vais l'intégrer dans une de mes réa d'été. Parce que justement, j'ai un truc sur les chaussons de danse. Ouais. J'ai reçu dans mon qualité la... Enfin, mon qualité déjà un bout de temps, mais... la collection Craft O'Clock Soul Mat où il y a des danseuses. Donc, je le ferai là. J'intégrerai là, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça vaut la peine de l'acheter. Je ne sais pas quelle couleur il y a. Maintenant, je pense que oui, il faut vraiment chercher d'autres utilisations encore. Ici, avec le grand dice, par exemple, qu'ils ont mis dedans, ben oui, ça peut vous faire une magnifique fleur. Ça, c'est sûr, ça va. Vous pouvez la travailler, comme j'ai travaillé les nœuds. Vous pouvez la travailler à plat en lissant, comme il le montre dans la vidéo. Donc, je vous mettrai en description, si j'oublie pas. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Et voilà. Et donc, ouais, je pense que c'est un papier intéressant. Maintenant, il faut voir le prix qu'il est, quelles couleurs ils vont faire, parce que ça sert à rien d'avoir 36 000 couleurs non plus. Hein. En fait, quelque part, s'ils nous feraient un papier blanc qu'on peut coloriser, ça nous arrangerait. Voilà, ça c'est dit. Voilà, donc moi je voulais surtout vous montrer, parce que je me dis que je suis pas la seule à avoir cette box-là. Certainement pas la seule à avoir reçu ça. Donc, moi, quand j'ai un produit qui arrive dans un colis que je ne sais pas ce que c'est, je dois savoir comment l'utiliser. C'est un défaut, peut-être, mais je dois savoir comment je peux l'utiliser. Donc, voilà. J'ai fait quelques tests. J'en ferai peut-être encore d'autres. Mais bon, voilà. Moi, ici, je me dis, par exemple, si on aura un grand tampon,
de papillons par exemple, ça pourrait être sympa en froissant les ailes, d'en faire tout un home déco avec. Enfin voilà, vous voyez, oui. Bon, ça commence à venir, hein, mais bon, comme ça tout le monde sait à peu près un petit peu comment l'utiliser, ce qu'on peut en faire. Et si vous trouvez d'autres idées que moi, je suis preneuse, hein, pas de problème. Il y a plus dans plusieurs cerveaux que dans un. Donc voilà, donc ça je voulais vous montrer. Et alors, celui-là je voulais absolument tester parce qu'il me plaisait très bien quand je les voyais l'utiliser justement chez Lavina. Et franchement j'aime bien. Je crois que les mousses ça va être fini chez moi. C'est parce que bon, c'est vrai que je crois qu'il a 7-8 € le pinceau. Si vous comptez tous vos mousses et que vous comptez que vous n'avez qu'un seul pinceau, ça revient beaucoup moins cher. Et en plus c'est plus écologique quand même aussi, hein, que toujours les petites mousses. C'est quand même des dérivés de plastique, hein. Je pense les petites mousses, tout ça, c'est pas de la mousse naturelle, hein, donc voilà. Donc ouais, moi je pense que lui il est adopté pour toujours, voire que j'en prendrai peut-être d'autres dans l'avenir, d'autres tailles, parce qu'ils sont plusieurs tailles dedans. Mais je vais d'abord tester celui-là, mais en tout cas lui je l'aime bien. Et moi les motifs des pochoirs là sont géniaux, franchement, ils sont magnifiques. Donc voilà, je vous laisse, merci encore de me suivre. Je vous souhaite, vu que c'est pas trop tard, une bonne année, une bonne santé, profitez-en bien, réalisez vos rêves. Ayez surtout de bonne santé, je vous assure, surtout de bonne santé. C'est le principal pour tout. Et puis je vous dis à bientôt, j'essaye de faire quelques petits tutos assez rapides, assez vite. Je vous promets rien parce que j'ai toujours un morceau qui est encombré. Je peux pas vous le montrer parce qu'il y a 3-4 réalités que je peux pas encore vous montrer, stockées là-bas. Et comme ça, j'aurai la place pour bien filmer, pour faire des choses un petit peu plus évoluées, même si j'ai pas beaucoup le temps avec toutes mes étés. Donc voilà. Donc gros bisous, à bientôt, surtout sur les réseaux sociaux. Bisous les filles.